chers abonnés, c'est Steven pour Reporter Nord et Belgique pour la continuité de ma web série concernant les lieux et les monuments de notre bassin minier et également patrimoine mondial. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher derrière moi, un magnifique paysage pour tourner cette vidéo. Le soleil brille au-dessus de ma tête et pour ne pas vous cacher, je suis ici à Sabatché, sur le sommet de Sabatché. Donc je vais vous parler un petit peu de ce bassin minier. J'ai préparé ma petite fiche comme d'habitude. Le soleil me tape dans les yeux, mais ça fait extrêmement du bien et on respire très très bien sur le sommet ici de Sabatché. Donc la fosse Sabatché, ou appelée autrement Maurice Sabatché, c'est une fosse qui est basée dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, précisément à Rheims. Bonjour à toutes et à tous, très chers abonnés, c'est Steven. Aujourd'hui, vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est un autre show, mais c'est parce que je vous fais montrer le paysage pour pouvoir effectuer cette petite vidéo. Nous sommes ici aujourd'hui au sommet de la fosse minière Sabatché. Donc la fosse minière Sabatché est basée dans le Nord-Pas-de-Calais, à Rheims, proche de Valenciennes. C'est une fosse minière qui fait partie de la communauté Tanzanie. Les puits Sabatché numéro 1 et numéro 2 ont commencé à extraire en 1913, mais fut détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle fut reconstruite et similaire à la fosse Agache. La fosse Agache, c'est celle qui se situe à Fénin. Elle devient également très productive le 16 octobre 1920, la réouverture de cette fosse minière ici même. Elle devient donc très productive, comme je l'ai dit, malgré le souci de la venue d'eau qui bloque les travaux. Au 25 mai 1925, s'arrête d'extraire sur les bases alentours le puits numéro 1 et le 2, mais continue sur les deux puits principales. Autour de la mine Sabatché fut construite alors une cité minière avec les types des maisons en briques rouges comme on connaît tous dans le Nord-Pas-de-Calais. Également une église, un cimetière. Les terrils numéro 174, 175 et 175A sont édifiés à proximité de la fosse. Le carreau de la fosse est aujourd'hui reconverti en espace naturel et également en base de loisirs, comme on connaît tous la base de loisirs de Rheims Sabatché. Ensuite, les camus hauts sont détruites. Donc les camus hauts, c'est comme des barres d'immeubles qu'on pouvait connaître dans les années 1900 à 1920, voire même 30. Donc ils ont été détruits vers les débuts des années 1925 au 21e siècle exactement. Donc le charbonnage de France matérialise les têtes du puits numéro 1 et 2, et également l'église Sainte-Cécile avec le presbytère, sont inscrits au monument historique le 1er décembre 2009. Le chevalement du puits numéro 2 inscrit le 18 mars 2010. Ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 juin 2012, la dernière année de 2883 tonnes de charbon sont sorties de la fosse de Sabatché. Donc, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, nous sommes sur un très beau site. Je vais vous faire découvrir tout ça directement. Je vais vous faire tourner un petit peu la caméra. Je suis derrière la caméra, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous faire montrer un peu le spot qu'on a aujourd'hui.